Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors vous le savez, on vit une saison un peu particulière cette année puisque les températures se situent entre 18 et 21 degrés avec des maxima nocturnes de 13 à 14 et des taux d'humidité dépassant les 90%. Ce qui rend évidemment un peu compliqué la production de légumes et de fruits dans ce petit jardin. Alors bien, vous le voyez, hein, les deux structures pyramidales ont disparu puisque j'ai eu une attaque fulgurante de mildiou après le botrytis et l'oïdium dans l'ordre. J'ai dû retirer eh bien, ces structures puisque les plants étaient attaqués à la base et sur la tige principale. Tiens, entre parenthèses, vous voyez que le céleri se comporte lui très bien cette année. Euh, et également dans ces carrés, hein, vous vous souvenez, ils étaient remplis de magnifiques plants de tomates russes principalement, mais également de Crimée, d'Ukraine, ainsi que de Géorgie que j'avais réussi à trouver après de très longues palabres pour obtenir un échange et finalement eh bien, celles-ci ont disparu puisqu'elles étaient atteintes par le mildiou. Alors j'ai essayé de sauver une partie des plants, tiens, vous voyez les haricots entre parenthèses, hein, comme ils sont magnifiques. Ils devraient être là la semaine prochaine, hein. Pardon, fin de semaine. J'essaie bien de faire quelques nouvelles plantations, notamment les aubergines, mais nous manquons de chaleur et de lumière. Et je pense que cette année, ce sera difficile d'obtenir les légumes méridionaux. Ça va être, voilà, ce sera un peu compliqué. Tiens, entre parenthèses, vous voyez la salade, uniquement dans le mycélium. Alors, je vous montre sa texture, vous voyez sa rigidité. Voilà, elle est prête à être consommée. Eh bien, je crois que je vais poursuivre l'expérience. Alors, j'ai bien tenté de réguler cette attaque, hein. Oui, dans ces derniers plans, il semble que j'ai réussi à réduire l'attaque du mildiou et à soigner les plants. Alors j'enlève bien une feuille une fois de temps en temps. Mais ce que j'ai fait, c'est... J'ai pulvérisé un purin maison, un purin de consoude, d'ortie, euh, du lait demi-écrémé, 5 grammes de bicarbonate de soude par litre. Qu'ai-je mis encore? Euh, Ah oui, et un purin qui me restait de l'an dernier, un purin très azoté à base d'urine notamment. Et il semble que l'effet produit par ce purin a été radical. En à peine 24 heures, les plants ont stoppé l'hémorragie du mildiou. Il semble que cette formule fonctionne relativement bien. Et au bout de 24 heures, j'ai quand même dû retirer quelques feuilles et quelques tiges, et quelques branches plutôt. Et j'y suis revenu avec un second purin à base de bicarbonate de soude, de lait demi-écrémé, de savon liquide bio à l'huile de lin et de l'eau. Et il semble que j'ai réussi à, non peut-être pas à soigner, mais en tous les cas à stopper le mildiou. Alors j'en suis relativement content. Enfin, je ne crie pas victoire, hein. Ça va encore être très, très difficile. Il faut que j'arrive à tenir jusque ce week-end puisqu'on nous annonce des températures plus estivales. Hein, vous le savez, au-dessus de l'Espagne actuellement, enfin du Maroc et de l'Espagne, est en train de se constituer comment dire, une coupole atmosphérique de vent chaud. Et on devrait pouvoir en bénéficier ce week-end, enfin fin de semaine, début du week-end. Alors le vent aussi est arrivé, est un élément important, puisqu'il sèche un petit peu les plants, et vous le voyez, c'est la grisaille, et il bruine constamment. Donc c'est une fine goutte, de fines gouttes qui tombent sur le feuillage, et qui a tendance à venir se fixer à l'embranchement de chaque feuille, ou à, à l'embranchement d'une branche quittant le plan principal, et ça me cause quelques soucis. Vous voyez, comme ici par exemple. Voilà. Vais-je devoir encore intervenir?
Alors ce que je fais, c'est que si le mildiou est présent sur une feuille, je la coupe. S'il est présent sur une tige, je la sectionne. Et s'il est présent sur une tige principale ou sur une tige secondaire, eh bien je la coupe. Et si jamais il est présent à la base du plant, eh bien je le retire, comme c'est le cas ici. Je le retire complètement parce que même si le mildiou vit en grande partie dans le sol, je ne voudrais pas en avoir à l'avenir. Enfin, j'en aurai de toute façon toujours, hein, mais disons que je préférerais réduire son impact dans le sol. Alors il semblerait que la tempête que nous ayons eu mardi dernier est à l'origine de cette dispersion du mildiou. Alors il semble que quelqu'un qui habite dans cette direction, celle des vents dominants, est parti en vacances. Il a oublié ses plants de tomates. Il a eu le mildiou, ça c'est ce que je viens d'apprendre. Et son terrain était complètement envahi. Et je pense qu'un grand coup de vent est bien venu me l'apporter. Parce que j'ai été extrêmement vigilant, mais là je n'ai rien pu faire. Alors que j'ai redessiné cette planche où étaient précédemment les tomates. Et là j'y ai placé des plants qui me restent. Et alors je vais peut-être encore me faire bousculer, mais l'idée c'est de placer des plants par 4 ou 5. Vous voyez, 4 ou 5 dans les côtés. Et ici j'en ai placé une dizaine ensemble. Alors je ne sais pas si l'expérience réussira. Mais je table sur une arrière-saison un peu douce, hein, peut-être un été indien jusqu'au mois de septembre ou début octobre. Et dans ce cas-là, on pourra encore peut-être manger quelques bonnes tomates. L'an dernier, pour rappel, comment dire, la température a changé brusquement le 13 septembre et il fut impossible de manger d'autres tomates. Alors voilà les oryctes, hein, celui-ci a été décapité par un oiseau, hein, ils viennent les manger. Alors tous les jours j'en récupère 3 ou 4 que je replace dans mes broyats ou dans le bois pour lequel ils ont été engagés à travailler, hein, comme ici, et ben, je veux dire que je suis relativement content. Voilà, j'en sauve tous les jours, mais malheureusement les oiseaux, voilà, les oiseaux s'en régalent. Hein. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, mes inquiétudes qui se portent sur l'ensemble des plants. Alors je pense avoir, non pas sauvé, mais préservé en partie, vous vous souvenez du fameux plant de tomates à poil. Alors nous verrons ce que ça donnera. J'y rajouté un peu de basilic. Parlant de basilic, je ne sais pas cette année, mais je le trouve exceptionnel. De même que les quelques poivrons que j'ai mis. Par contre, les salades se font constamment piquer, arracher par les oiseaux. Pourtant, il y a une quantité de nourriture importante dans ce jardin. Et je leur ai même placé de la nourriture à disposition. Mais voilà, il semble qu'ils préfèrent les salades fraîches, comme nous tous. Cette planchie va être dessinée, donc j'ai mis celle-ci au repos. Avec une bâche en caoutchouc, hein, je vous en ai déjà parlé. Hein, on appelle ça de l'EPDM. L'idée est de conserver un grand taux d'humidité en dessous et de développer l'activité des vers de terre. Voilà, à l'avenir, je devrais redécouper cette planchie, en tous les cas la réduire en largeur, pour pouvoir y travailler plus facilement. Et je ferai sans doute 2 planches. Mais je vais attendre peut-être que les courgettes, hein, qui sont magnifiques, et bien que je puisse retirer des courgettes. Alors j'en retire à peu près 2 par jour. J'ai un tout petit peu d'oïdium. Voilà, je les ai traités ce matin à 6 h avec un peu de bicarbonate de soude, de lait demi-écrémé. Je dis lait demi-écrémé parce que le lait entier, eh bien, je vous avoue que ça ne sent pas très bon. C'est assez désagréable. Enfin, maintenant, je m'habitue à ces odeurs, hein, parce que je suis en train de réaliser d'autres, mais on en parlera une prochaine fois, d'autres purins à base de bactéries pour tenter de réactiver la vie de ce type de sol notamment. Et bon, je suis habitué à ces odeurs, mais enfin, voilà, je vous invite à ne pas mettre de lait entier, surtout pas du lait frais, c'est le pire. Alors j'essaie de sauver les plants, vous voyez, plusieurs techniques, j'ai dû rapidement les mettre en œuvre, à savoir un effeuillage complet, retirer un maximum de plantes au niveau du sol, retutorer les plants, les repositionner, replacer les feuillages pour que les fruits soient toujours en avant,
Et alors, le traitement au purin de consoude dans un premier temps, et un purin comment dire, je suis fatigué, pardonnez-moi. Et allez donc, et j'ai utilisé 2 fois du bicarbonate de soude. Et voilà, je pense que c'est peut-être, alors je dis pas sauvé, hein, mais c'est peut-être, j'aurais peut-être quand même une petite récolte. Et entre parenthèses, le bicarbonate de soude, les choux de Bruxelles ne l'apprécient pas trop. Et donc régulièrement, j'enlève leurs feuilles, enfin de toute façon, ils sont en train de monter. Et l'idée, c'est que si vous voulez obtenir des choux de Bruxelles un peu plus tôt dans la saison, eh bien, vous devez leur enlever les feuilles dès qu'apparaît. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Dès qu'apparaît le début du chou. Alors, voilà, ici également, hein, j'ai dû enlever la plupart des plants. J'en ai retiré un peu plus de 100. Voilà, ici, voilà, ça fonctionne relativement bien. J'espère pouvoir les sauver. Mais je vous dis, ce n'est pas certain. Hein. Le basilic, cette année, il est quand même étonnant. Hein. Les choux également, les choux de Milan, les choux cabus. Voilà, on prenne de jolies formes. Je n'ai pas eu encore de chenilles ni de papillons. Il faut dire que avec ce temps très particulier, c'est un petit peu difficile de produire des aliments de qualité. Voilà, j'essaie désespérément de sauver quelques belles tomates. Alors vous remarquerez eh bien que je réaménage cet espace hein, où il y avait les petits points juste devant les framboisiers, mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut dire qu'avec les températures et le temps que nous avons, il est un peu difficile de travailler. Et sur votre droite, donc j'y ai placé des poireaux sur un lit de compost. Donc je suis venu récupérer le sol premier qui était sous le broyat. J'ai d'abord écarté la belle terre que m'ont réalisé les pommes de terre. Les pommes de terre. Placé sur une bâche en plastique pour essayer de garder le terrain un peu propre. Ensuite, je suis venu récupérer le premier sol. J'y ai enlevé les gros morceaux de bois et de broyat. Je suis venu placer la grelinette dedans. Et en réalité, je me suis aperçu qu'il ne fallait même pas la greliner puisque elle rentrait immédiatement dans le sol. Donc, je n'ai pas touché à la vie du sol. J'ai préféré rapporter un peu de compost. J'y ai placé ce fameux mélange que je suis en train de tester depuis plusieurs mois en extérieur, puisque je l'ai découvert l'an dernier et je l'utilisais uniquement pour la préparation de mes composts. Mais je me demande si en termes de mulch, donc de couverture de surface, il n'aurait pas également une possible grande utilité dans le jardin. Enfin, c'est ce que je suis en train de tester. Donc je suis venu déposer une couche d'à peu près 2 cm. J'ai réalisé mes trous et j'ai replacé mes poireaux nettoyés. Je ne sais pas si on le voit bien. Et pour ne pas avoir la même blague que l'an dernier, j'y ai placé alors ça c'est intéressant, c'est un filet anti-insectes, anti-oiseaux que j'ai découvert un peu par hasard, à un prix vraiment très modique. Il fait 5 mètres sur 2, la planche fait 3,60 m, les cartons font 80 par 1,20 m. Donc ils me servent à protéger mon sol. Je travaille souvent avec ce type de carton de palette d'eau. Et j'ai donc placé un carton dessous que j'ai bien imbibé. Comme ici, il y a un carton en dessous. J'essaie de vous le montrer. Là, j'ai un carton dessus pour protéger mon compost et j'ai un carton dessous. Oui. Voilà. Qui va se dégrader lentement, mais surtout, l'idée c'est d'y apporter au pied des racines une humidité constante. Et le temps qu'il se dégrade dans quelques semaines, eh bien, ici il y aura les choux et les choux auront grandi. Je vais également réaliser comme ça un tunnel avec un second voile anti-insectes parce que, eh bien, vous savez, hein, les choux sont susceptibles d'être atteints par différents insectes de la vie du sol et de la vie aérienne. Et je ne voudrais pas les rater comme l'an dernier puisque si mes calculs sont exacts, les températures vont commencer à augmenter et donc les papillons et les chenilles viendront s'occuper. Et donc je préfère quand même réussir à produire une petite culture pour l'automne et pour l'hiver. Alors vous allez vous demander ce que c'est. Eh bien ce sont des, je ne sais pas, rappelez-vous, je les avais récupérés dans
la poubelle d'un grand magasin juste après Noël. Ce sont des bases pour sapins. Et moi, je les utilise comme attrape limaces et escargots. Parce que je me suis rendu compte qu'avec ces températures et cette humidité constante, eh bien, les escargots que je n'avais pas et les limaces sont arrivés. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est de la levure de bière. Alors, je crois que j'ai un exemplaire ici. J'avais découvert ça également dans une poubelle l'an dernier. Alors, je vous cache la marque. Vous voyez, c'est un attractif pour limaces. Et c'est une mousse. Hein, c'est un petit peu comme lorsque vous versez une bière. Là, vous avez la mousse qui apparaît. Eh bien, c'est le même principe auquel je rajoute 3 doses pour une dose de cette mousse levure, je rajoute 3 doses d'eau et ça semble être efficace. Enfin, pour l'instant, voilà. J'ai commencé à le tester la semaine dernière et je me suis aperçu que ça fonctionnait relativement bien. Alors, j'essaie également de sauver ces plants hein, qui font partie de la dernière série. Bon, c'est un peu difficile, j'ai dû en arracher plusieurs. Mais voilà, le vent aujourd'hui m'aide à limiter l'impact du mildiou. Je ne sais pas ce que ça donnera, hein. C'est un petit peu au jour le jour que, voilà, que je tente de préserver ce petit espace. Parce que vous voyez le basilic, alors, je ne sais pas ce qu'ils ont ces basilics cette année. Hein. On les dit tout le temps que le basilic n'aime pas l'eau, même le basilic grec hein, qui est ici. Vous voyez, regardez la taille qu'il a pris, cette jolie couleur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de cette planche? Eh bien, je ne sais plus. Les mots m'échappent. Contre le mur, j'essaie également de préserver des plants, mais voilà, je suis très inquiet. Hein. J'ai dû les effeuiller en grande partie, et moi qui voulais travailler sur le goût une fois de plus cette année, je m'aperçois que sans beaucoup de feuillage et des températures basses nocturnes, voilà, la transformation des sucres dans ces plants de tomates voilà, vont être difficiles à réguler et à obtenir. J'ai quelques belles tomates, mais je suis très inquiet parce que les températures nocturnes sont très ennuyeuses. Alors, regardez, voilà un souci qui arrive. Il n'était pas là ce matin. Voilà le mildiou. Donc ici, j'ai pas beaucoup de possibilités. Si je veux préserver ce plant, je vais devoir couper ici. Voilà, je vais couper la vidéo et je vais m'en occuper tout de suite. Je ne vais pas lui laisser 24 heures parce que je ne pourrai pas sauver le plan tout entier. Et comme vous voyez, j'ai subdivisé mes plans en deux. Je vais pouvoir sans doute peut-être, je n'en sais toujours rien, préserver la partie droite du plan. Bien, je vous laisse ici. Avec les tournesols sont splendides. Eux par contre, ils n'ont pas de soucis avec le mildiou. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.